Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Christine et voyons maintenant les titres de ce mardi 28 février. Les privilèges des fils de responsables communistes. Des manifestations le jour du Nouvel An tibétain. La Corée du Nord reprend les discussions nucléaires. Les petits princes du parti, comme on les appelle, sont les enfants de hauts responsables du Parti communiste chinois qui profitent de leur filiation et d'autres liens de parenté pour accéder à de hauts postes dans l'administration chinoise. Bo Xilai, dont il a été beaucoup question ces dernières semaines, est le fils d'un ancien du régime chinois. Il est aujourd'hui en lutte avec Xi Jinping pour atteindre les sommets du pouvoir. C'est une pratique courante pour le régime chinois d'allouer aux enfants des hauts responsables du Parti communiste des postes importants dans les institutions économiques publiques. Récemment, 2 de ces petits princes du parti ont été nommés dans de grandes entreprises d'État. Wen Xuesong est le fils du premier ministre chinois Wen Jiabao. Le 15 février dernier, il a été nommé président du conseil d'administration de la China Satellite Communication. Quant à Li Huidi, fils de Li Changchun, le directeur du département de la propagande, il a été nommé vice-président de China Mobile, une grande entreprise publique de télécommunications. Frank Tianxie, un spécialiste des questions chinoises, souligne que de tels arrangements ne se font généralement pas dans l'intérêt du public chinois. Fondamentalement, depuis la soi-disant ouverture politique du Parti communiste, les petits princes du parti ont intégré diverses entreprises publiques. Lorsque celles-ci ont été privatisées, ils ont emporté une grande partie des richesses. Beaucoup de responsables du PCC ont quitté leur poste pour devenir président ou conseiller d'entreprise. Ces personnes reçoivent de nombreux pots de vin et autres commissions, ce qui revient à voler le peuple chinois. Wen Xuesong et Li Huidi font partie du nombre croissant de petits princes du Parti communiste intégrés dans de grandes entreprises d'État. Hu Haifeng, le fils du président chinois Hu Jintao, dirigeait une société informatique publique avant d'être dénoncé pour corruption. Li Xiaoling, la fille de l'ancien premier ministre chinois Li Peng, dirige la China Guardian Corporation. Ces dernières semaines, les luttes politiques internes du Parti communiste ont remis en cause le pouvoir privilégié de ces petits princes. Bo Xilai, le fils de Bo Yibo, un aîné du Parti communiste, est pris dans une lutte politique pour le pouvoir avec Xi Jinping, l'homme pressenti pour diriger le régime chinois l'année prochaine. Mercredi dernier, c'était le jour du Nouvel An tibétain. Mais cette année, au lieu de célébrer cette fête, les Tibétains exilés en Inde ont manifesté contre la répression du Parti communiste chinois au Tibet. L'Inde est le pays qui accueille la plus grande communauté de Tibétains au monde. Mercredi dernier, en Inde, des Tibétains ont manifesté contre la politique du Parti communiste chinois dans leur pays natal. Le Dalai Lama avait appelé les Tibétains à consacrer la période du Nouvel An tibétain aux prières plutôt qu'aux fêtes. Le Losar, ou célébration du Nouvel An tibétain, est une combinaison de cérémonies bouddhistes et de réunions de famille. Mais cette année, les Tibétains manifestent. Aujourd'hui commence l'an 2139 pour les Tibétains. Mais cette année, nous ne ferons pas de fête en raison de la situation tendue qui règne au Tibet. Les Tibétains expatriés manifestent leur solidarité avec ceux qui résident au Tibet. Nous voulons nous assurer que la voix de ceux qui habitent au Tibet soit entendue dans le monde entier et qu'ils soient soutenus. Nous demandons au régime chinois de réfléchir sérieusement à cette situation et de travailler pour trouver une solution. Voilà notre demande. D'autres manifestations ont également eu lieu dans le territoire de Chandigarh, dans le nord de l'Inde. À cette occasion, nous avons 3 demandes. La première est que des journalistes et des enquêteurs soient envoyés au Tibet. La deuxième est le retrait immédiat des forces militaires du Tibet. Et notre dernière demande est que la Chine respecte les droits de l'homme au Tibet et en Chine continentale. Le régime chinois a accru sa présence militaire au Tibet et a qualifié la récente série d'immolations de comportements terroristes. Le Dalai Lama a pressé le régime chinois de trouver une solution pacifique avec le Tibet.
La semaine dernière, nous vous parlions de ces journalistes étrangers attaqués par des policiers en civil alors qu'ils effectuaient un reportage sur les saisies illégales de terrain dans la province du Zhejiang en Chine. Aujourd'hui, le club des correspondants étrangers de Chine a mis ses membres en garde et leur a demandé d'être prudents. Le club des correspondants étrangers de Chine demande à ses membres d'être prudents lorsqu'ils font des reportages sur des sujets sensibles. La semaine dernière, des journalistes européens ont été attaqués alors qu'ils couvraient les manifestations contre les saisies forcées de terrain à Pantre, dans la province du Zhejiang. Environ 25 policiers en civil ont attaqué un journaliste français et son collègue chinois. Ailleurs, des hommes ont attaqué un journaliste hollandais d'Associated Press. D'après un habitant de Pantre, le journaliste hollandais a aussi été attaqué par des policiers en civil. Le journaliste hollandais et son traducteur de Shanghai ont été frappés. Les autorités locales sont venues. Ils ont frappé tous ceux qui voulaient s'exprimer. C'étaient tous des policiers en civil. Il y avait aussi des policiers armés de matraques et de boucliers. Anthony Mills, directeur de l'Institut international pour la liberté de la presse, a expliqué: la violence à Pantre est inacceptable. Les journalistes ne devraient pas être attaqués pendant qu'ils font leur travail. Ils ont le droit de couvrir les sujets d'intérêt public, comme les saisies de terrain et les manifestations. Selon Lai Jinbiao, un militant pour la démocratie du Zhejiang, le régime chinois contrôle les informations sensibles pour maintenir son pouvoir. Pour le moment, la liberté d'expression et la liberté de la presse ne sont que du vent. Les médias chinois sont contrôlés par le département de la propagande qui décide de ce qui peut être dit ou pas. Les correspondants de plusieurs organismes de presse ont été arrêtés ces derniers mois, alors qu'ils couvraient les manifestations au Tibet. Des responsables nord-coréens et américains se sont trouvés à Pékin et ont étudié des solutions pour mettre un terme au programme nucléaire de la Corée du Nord. Les discussions assises autour de la question nucléaire nord-coréenne avaient été rompues en 2009. Cette nouvelle rencontre donne l'espoir d'une reprise des négociations. Des responsables américains et nord-coréens se sont rencontrés à Pékin jeudi dernier pour relancer les discussions assises sur le nucléaire. Les deux parties ont organisé 2 sessions de discussion, l'une à l'ambassade nord-coréenne le matin et l'autre à l'ambassade américaine l'après-midi. Pyongyang se dit prête à rejoindre la table des négociations. Une aide financière a été proposée à la Corée du Nord si elle abandonne son programme d'armement nucléaire. Mercredi dernier, Glyn Davis, le négociateur américain, a expliqué aux journalistes que la Corée du Nord devait faire preuve de sincérité. Il était néanmoins satisfait que les pourparlers aient lieu si peu de temps après le décès de Kim Jong-il et la succession de son fils Kim Jong-un. En septembre 2005, Pyongyang avait accepté d'abandonner son programme nucléaire en contrepartie d'une aide à la dénucléarisation dans un accord élaboré par la Corée du Nord et du Sud, la Chine, le Japon, la Russie et les États-Unis. Cela n'a pas empêché la Corée du Nord d'effectuer 2 tests nucléaires, rompant les accords entre les 6 parties au cours des dernières semaines de l'administration du président américain George W. Bush. Les efforts pour reprendre les négociations sont restés vains et les tensions se sont accrues en 2010 après que la Corée du Nord ait coulé un navire de guerre sud-coréen et bombardé une de leurs îles. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.